chercher à faire le même type de vidéo que MrBeast est une erreur. Hein. 2. Chercher à faire du contenu vidéo sans même avoir de stratégie personnalisée est une seconde erreur. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez booster vos vidéos YouTube, mais seulement pour les chaînes de moins de 1000 abonnés. Bon, c'est du boulot tout ça. Hein. Alors dis-nous, on commence par quoi? Eh bien, vous commencez par le début. Vous commencez par viser juste. Le thème de votre chaîne doit être défini clairement. Si vous êtes une chaîne de tennis par exemple, vous n'êtes pas une chaîne de ping-pong. Et puis vos vidéos doivent aussi toucher les bonnes personnes. Si vous allez dans YouTube Studio, données analytiques, vous allez dans audience, et là par exemple on voit très bien que ma chaîne s'adresse plutôt à des hommes de 30 ans en moyenne, et qui sont plutôt en France qu'ailleurs. Alors ça c'est le type de données que vous devriez absolument connaître par cœur sur le bout des doigts pour votre propre chaîne. Alors allez jeter un petit coup d'œil sur vos propres analytics. Si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous. Clochette. Suite. Alors évidemment, pour vous, votre objectif, ça va être d'essayer de toucher une audience marquée et peu visée, tant qu'à faire. Alors comment est-ce qu'on fait ce double exploit? D'abord, essayez de viser des gens qui vous ressemblent. Ça facilite les choses parce qu'on le sait très bien, il y a une sorte de phénomène d'identification entre la personne qui parle à la caméra et les gens qui la regardent. Donc ce sera plus facile, par exemple, pour une femme de faire une chaîne pour aider les femmes. Alors, plus facile pour une femme que pour moi. Ensuite, évidemment, il va falloir essayer de trouver une spécificité pour votre cible d'audience. Par exemple, si vous aimez faire des puzzles, des femmes qui, comme vous, aiment faire des puzzles. Ensuite, bien sûr, il faut vérifier tout ça sur Google Trends. Alors on tape puzzle, on va en France évidemment, et là on voit l'intérêt pour cette recherche. Et là, mauvais exemple, on voit que effectivement l'intérêt baisse. Ou bon exemple d'ailleurs, puisqu'on peut très bien se dire au contraire, je vais pas parler de puzzle parce que je vois bien qu'il y a de moins en moins d'intérêt pour ce sujet en particulier. Bon, clair, mais moi ce que je veux, Steph, c'est avoir de la visibilité. Ok, donc pour la visibilité, ça tombe bien parce que YouTube, c'est carrément le deuxième moteur de recherche du monde. C'est aussi 1 milliard d'utilisateurs par mois. C'est énorme. Alors comment est-ce qu'on peut capturer cette attention ? D'abord, il faut s'attaquer aux sujets qui posent problème sur votre thématique de chaîne. Et puis essayer d'y apporter des solutions dans vos vidéos. Et ça peut être des astuces pour changer une roue, ça peut être des astuces pour réussir à arrondir ses fins de mois ou encore pour aborder une belle inconnue. Et c'est absolument ce que vous voulez à partir du moment où vous êtes capable d'aider vos spectateurs. Plus vous serez fort pour trouver un petit peu quels sont les problèmes sur votre niche et y apporter vos solutions, plus vos vidéos elles seront boostées. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Donc votre objectif premier, au travers de chacune de vos vidéos, ça doit être d'aider vos spectateurs. Puis après, évidemment, il faut travailler aussi un petit peu l'optimisation de votre vidéo. Apprendre comment fonctionne la plateforme. Vous allez devoir aussi trouver l'équilibre entre la maîtrise de l'algorithme YouTube et la maîtrise de vos contenus, ce que vous allez dire dans vos vidéos, ce que vous allez faire à l'intérieur. Et même si plus le temps passe, plus c'est le cœur de votre contenu qui prend le dessus sur toute la technique qu'il peut y avoir, malgré tout, encore aujourd'hui, il faut savoir optimiser vos vidéos pour pouvoir faire en sorte que l'algorithme puisse bien comprendre ce que vous cherchez à faire et hop, un petit coup de boost sur votre vidéo. Et alors, si je veux avoir plus d'abonnés et plus de vues, ça passe par quoi? Il y a un maître mot pour ça, c'est le mot interagir. Et oui, interagir. Plus tu seras proche de ton spectateur, plus tu seras dans le juste. Pars du principe que tu dois nourrir carrément ton spectateur. Tu dois lui donner ce dont il a besoin. Et c'est presque un genre de conversation que tu dois mettre en place, un dialogue qui t'indique quelle vidéo tu dois faire. Ça veut dire que tes vidéos doivent s'adresser à lui, et tu dois le faire de la manière la plus transparente et la plus sincère possible. Tu peux lui poser des questions, par exemple, avec des sondages dans l'onglet « Communauté », mais aussi directement dans tes vidéos, c'est ce qu'il y a évidemment de plus simple à faire. Et toi, de ton côté, ton objectif, ça doit être de travailler sur un contenu qui soit cohérent vis-à-vis de ça. Rester le plus cohérent possible. Mais aussi régulier en sortant tes vidéos à des jours précis de la semaine. Et en créant des playlists avec des thèmes regroupés et clairement identifiables. Ok. Mais pour avancer, tu me conseilles de faire quoi ? Il y a un truc qui peut être très utile. Mettre en place des routines. Mettre en place des process. Niveau débutant, tu peux très bien te mettre un process très simple comme celui-ci. Par exemple, le lundi, tu cherches l'idée et tu fais le script. Le mardi, tu enregistres, tu montes et puis tu télécharges sur ta chaîne, en privé. Okay ? Le mercredi, par contre, là, tu mets en ligne réellement et puis tu fais la promo. Ça, c'est niveau débutant. Niveau un petit peu plus avancé, tu peux très bien te dire, par exemple, le lundi, je vais faire script plus mise en ligne.
Le mardi, je vais faire enregistrement-montage. Le mercredi, je vais faire script plus mise en ligne. Et le jeudi, je vais faire enregistrement-montage. Là, ça commence à être un petit peu plus productif. Et au niveau expert, là, tu vas carrément faire des gros groupes de travail. Par exemple, tu peux très bien prendre une semaine pour ne faire que des idées, tout le SEO, toute la partie écrite, voilà, pour préparer les vidéos, qu'elles soient prêtes à enregistrer. Et puis, la semaine d'après, tu peux faire uniquement que les enregistrements. Et puis, la semaine d'après, la troisième semaine, en semaine 3, tu vas faire tous les montages. Et là, tu vas te retrouver avec un gros paquet de vidéos et ce qu'on appelle un travail à la chaîne. Et en fait, ce sont ces routines, ces process, ces procédés, ces habitudes que tu mets en place qui vont faire quelqu'un de toi d'hyper productif parce que, précisément, tu mets en place quelque chose sur lequel tu deviens fort de plus en plus en travaillant de cette manière, en travaillant de la manière la plus à la chaîne possible. Et au bout d'un moment, tu vas voir que tu vas devenir productif, de plus en plus productif. Tu vas pouvoir sortir un maximum de bon contenu pour ta chaîne YouTube. Et tu vas voir que, vraiment, moi, je suis fatigué là. Ça va faire autre chose. Et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Si, il y a quelque chose d'important quand même. Fais ce qui te rend heureux. Si vous voulez durer, ne vous forcez pas à faire des vidéos uniquement pour l'argent, pour avoir des abonnés, pour avoir des vues, pour avoir une monétisation. Si vous voulez durer, faites des vidéos qui vous plaisent. Si vraiment vous voulez travailler votre art de la vidéo, cherchez toujours à travailler dans la simplicité. À terme, à long terme, c'est toujours la simplicité qui rend les choses le plus efficaces. Et puis, évidemment, si vous avez envie de copier un YouTuber qui vous plaît, essayez d'éviter. S'inspirer, oui, mais copier, non. Si vous voulez vivre de votre chaîne YouTube, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là-dessous ou en premier lien de description. À tout de suite. Formation offerte. Je l'ai dit. Je le dis alors. Formation offerte. À tout de suite. Et si tu cliques.